Je suis manager. Attaché de presse, c'est un autre métier. C'est-à-dire que le manager gère la carrière de l'artiste. Là, en l'occurrence, on parle de Tania Saint-Val. Et l'attaché de presse, par exemple, là, c'était Karine. On fait un travail très complémentaire. Quand vous dites un travail très complémentaire, détaillez-nous ce que vous faites en tant que manager. Je crois qu'on n'aura jamais assez de temps pour ça. Pour résumer, l'artiste s'occupe de l'artistique et le manager s'occupe du business. C'est-à-dire dans show business, il y a show. La partie show, c'est l'artiste. La partie business, c'est le manager. Quand l'artiste vous dit « j'ai vraiment envie de faire ça aujourd'hui dans ma carrière, présenter un concept qui s'appelle voyage, etc. » Mon rôle de manager, c'est de trouver par exemple le tourneur qui va être capable de produire cet artiste dans la salle de ses rêves. En l'occurrence là, son rêve c'était le Trianon. Trouver les bonnes personnes, trouver et monter l'équipe qui va autour ensuite. C'est-à-dire que Karine, qui a fait une promo extraordinaire. Pour être manager, il n'y a pas une recette miracle. Déjà, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier de passion. Si on fait manager juste pour dire « ouais, ça fait bien d'être manager », ça sert à rien. C'est un métier difficile. Pour qu'on puisse s'épanouir en tant que manager, il faut vraiment aimer ce métier. Il faut aimer les artistes, il faut aimer ce métier et il faut savoir pourquoi on veut faire ce métier. Il ne faut pas faire ça pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce qu'il faut comme formation ? Il n'y a pas un cursus spécifique. Tout le monde peut être manager. Certains vont apprendre sur le terrain. Certains vont apprendre parce qu'ils ont fait une formation. Bien sûr, être formé, c'est mieux. Et d'ailleurs, il y a des formations, par exemple, au niveau de l'IRMA. Pour les personnes qui sont à l'étranger, c'est compliqué. Donc justement, je suis en train de travailler moi là-dessus pour faire des formations en ligne. Donc bientôt, il y aura des formations en ligne. Je fais aussi du coaching privé pour ceux qui ont des demandes spécifiques et qui ont des interrogations et qui veulent avoir des réponses précises. Je suis disponible aussi pour ça. En tout cas, il n'y a pas un chemin unique pour être manager. Avant d'être le manager de Tania, j'ai eu le bonheur déjà d'être le manager d'Edith Lefel. Je parle d'Edith Lefel parce que déjà elle m'est chère. Tania m'a toujours confié que si elle m'a choisi en tant que manager, c'est parce qu'elle a apprécié la façon dont je travaillais avec Edith. Elle a apprécié notre complicité et ça lui a donné envie un jour qu'on puisse collaborer de la même manière. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette période de ces 10 ans ? Je vais retenir surtout l'aspect humain parce que c'est ce qui nous motive chaque jour. Et ce qui me touche chez Tania, c'est sa façon d'aimer les gens, sa façon de toujours vouloir se surpasser, toujours vouloir faire mieux. Elle reste jamais sur des acquis et elle se remet en question en permanence. C'est-à-dire que c'est une artiste qui a une longue carrière et qui aurait pu se dire c'est bon, j'ai plus rien à apprendre. Je sais, je connais mon métier, ça va, on me la fait pas, je connais. Non, c'est quelqu'un qui veut toujours progresser. Donc elle est toujours à l'écoute des choses qu'elle peut améliorer. Et ça, c'est remarquable pour un artiste, c'est humble. Vous pouvez vivre de ce métier ? Tout dépend quels sont les artistes que vous avez le bonheur de défendre, puisque vous êtes rémunéré à un pourcentage en tant que manager. La commission varie de 10%, 15%, voire 20%. Mon plus grand pari, c'est toujours d'exporter mes artistes le plus possible vers le monde. C'est pas faire de notre musique pour nous-mêmes et nous-mêmes, seulement nous-mêmes. C'est d'aller montrer aussi notre musique ailleurs. Vous avez fait beaucoup de voyages avec vos artistes à l'étranger ? Ah oui, on a fait pratiquement que ça. On tourne plus à l'étranger qu'en France. Après, ça dépend des artistes. C'est vrai que j'ai un artiste qui s'appelle Kaïcha. C'est vraiment mon artiste le plus international. C'est avec lui que j'ai le plus parcouru le monde. Tania est une artiste plus caribéenne, c'est-à-dire qu'on parcourt le monde, mais dans des régions plus en rapport avec la Caraïbe. Vous arrivez à concilier tout ça ? J'y arrive. J'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire qui a toujours compris ma passion et qui m'a toujours supportée, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et j'en remercie. Et j'ai une fille magnifique qui a 20 ans, qui s'est épanouie aussi avec les responsabilités qu'elle a eues très jeune, puisque maman part souvent. Il a fallu qu'elle joue la petite maman à la maison. Du coup, j'ai toujours vraiment profité au maximum de ma famille à chaque fois que je suis rentrée à la maison. Et des fois, c'est plus riche encore. Depuis quand vous êtes à Paris ? Je viens de Guyane et je suis fière d'être guyanaise, même si c'est vrai moi je me sens une femme internationale. J'habite en France, j'ai choisi de vivre à la campagne, une petite vie paisible, loin des strass paillettes que je vis à travers mon métier. C'est mon petit coin de paradis, ça. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce métier, puisque c'est vrai que là on va pas avoir le temps, on est à la fin d'un concert et mon artiste m'attend, mais ceux qui veulent en savoir un peu plus peuvent nous retrouver sur guylaineclery.com, c'est mon blog. Dedans il y a des podcasts, des vidéos, des articles où j'explique tout pour pouvoir devenir manager. Guylaine Clery, merci. Avec grand plaisir et merci de me laisser cette possibilité de m'exprimer et de faire découvrir ce beau métier de manager.
cheveux